Autant que faire se peut, je vais succinctement présenter l'opuscule d'Omer Ntougou, en commençant par le titre, un titre fort parlant, fort suggestif d'Umvet. On remarquera que c'est dans la continuité, c'est un titre à Souméa, la généalogie du silence. Je voudrais m'arrêter déjà ici pour épingler ce concept nietzschéen et voir ce qui se tient derrière ce jeu de fouille et de retour vers les valeurs suprêmes. Le silence, nous dit-on, sera investigué et nous conduira jusqu'aux valeurs suprêmes. En effet, il y a le silence déjà anthropologique chez l'auteur, l'attente de ce texte, une attente lointaine, parce que la promesse datait des pères fondateurs qui sont partis dans l'outre-tombe, et qui sont toujours avec nous. Silence aussi parce que à l'intérieur de ce texte, on voit qu'il y a une superposition de deux grandes figures d'Umvet, et on voit qu'il y a un jeu de mise en abîme des significations profondes de cette épopée, comme diraient certains. Silence finalement qui va aussi creuser du côté de l'immortalité elle-même. Je voudrais finir avec la couverture en commentant les photographies. Je ne pouvais ne pas les regarder. Elles sont poignantes, elles sont frappantes, elles nous interrogent de prime abord et l'on ne comprendrait pas bien si, au demeurant, on ne lisait pas le texte. Et cela m'amène à faire la transition pour entrer dans le textum lui-même. Effectivement, c'est une triangulation, une introduction qui est là, très succincte, avec une grande première partie. C'est une partie tyréenne, une deuxième, un grand 2 à Souméa, et une synthèse. C'est un peu la naissance du vétologue dans l'entre-deux des grands maîtres. Et c'est succulent, je dois le confesser. J'attendais beaucoup de cette langue limpide, puriste. Et j'ai vu que dès le début, il y avait effectivement cette envie de faire langue à la Barthes, une langue qui agrémente ses condiments. J'ai vraiment été fouetté par elle dès le début de ce texte, et plus encore dans la partie qui me concerne, où je l'ai vu travailler, élaborer, et j'étais comme scotché, comme diraient nos jeunes adolescents. Alors, un mot maintenant sur cette structure extrêmement bien pensée. Il fallait en effet pour Omer Ntougou, pour appartenir à cette famille légendaire, il fallait revenir sur les deux pères, je dirais même les trois pères, parce qu'il y a le géniteur en creux entre ces deux pères, et il est toujours présent puisque la chose est dite entre les lignes, l'indication d'écrire, l'indication de poursuivre l'œuvre des maîtres. Et je vois dans la première partie consacrée à Tira un travail nécessaire, un
travail nécessaire parce que, au-delà des commentaires péremptoires, il y a une tentative d'aller vraiment au texte. Et ce travail est fondamental, aller au texte chez le père d'une veille textuelle, d'une veille graphique. C'était un corps à corps qu'il fallait mener. La même tentative est faite avec Asumo. On eût dit non seulement un roman familial, mais un roman politico-généalogique, parce qu'on va chercher les figures et les valeurs suprêmes à travers ces deux grands noms légendaires, disais-je tout à l'heure. Il y a aussi tout un vocable psychanalytique qui est mis en place depuis la pathologie jusqu'à la phylogénèse. Il y a un travail extrêmement élaboré du freudien qui regarde le Mvet et va chercher les dessous, les non-dits, les choses tues. Et c'est vraiment un travail que je tenais, le texte, je le tenais entre les mains, quelque peu en tremblant au début. Et j'ai été à côté de la préface comme un miroir que je regardais en tournant les pages. Et je dois dire que actuellement je suis en train de faire un texte que je vais publier dans une grande revue au sujet de cet essai dont l'apparence peut penser ou laisser penser qu'il s'agit de quelque chose de rapide. À la vérité, c'est un texte dense, c'est suffisamment souligné par le préfacier qu'ils reçoivent ici et maintenant mes salutations pour cet exercice remarquable qu'il a fait avec en appendice un post-scriptum du professeur Véonda, monsieur le recteur. Vous avez également mes salutations doctes. Je n'en dirai pas davantage parce que dans le texte, j'ai véritablement pris le temps de méditer. Il s'agit pour moi de saluer la naissance d'un vétologue au sens strict du terme, vraiment stricto sensu. Et le vétologue, c'est à la fois celui qui pense le vét, celui qui le généalogise, mais aussi celui qui le raconte. Et ce n'est plus un secret. Je suis en train de préfacer le jumeau de ce texte, car c'est une jumelléité. Et ce jumeau, c'est un récit. Là aussi, j'attendais beaucoup, mais n'est-ce pas encore le temps d'en parler, que j'anticipe, voyez-vous. Donc, c'est un événement au sens déridien. Événement, c'est-à-dire quelque chose d'inhabituel qui se passe, quelque chose d'impromptu qui vient prendre place, qui vient faire présence. Et cette présence de l'absence lève l'absence et se rend définitivement là. Et c'est cela qu'il faut célébrer et qu'il faut inviter la communauté scientifique à regarder avec rigueur. Merci.